On aime la musique rapide. On est grandi sur du DRI, sur du Slayer, mais du Iron Maiden beaucoup. Il y a une grosse influence Maiden là-dedans par rapport aux harmonies de guitare, où la ligne de bass fait quelque chose, les deux guides font autre chose. C'est rare qu'on fait la même affaire en même temps. Ça vient de notre côté prog, je te dirais. Des groupes comme Yes, Genesis, Gentle Giant, où chaque instrument voice à sa façon. Fait qu'on a toujours bâti ma musique par rapport à ce que tout le monde fasse quelque chose de différent, mais que c'est une cohésion à travers ça. Fait que c'est un peu ça notre style, je te dirais. Oui, tantôt tu disais que le plus difficile c'était d'écrire les textes. Mais pourquoi tu trouves difficile d'écrire les textes? Ben, je suis plus un musicien qu'un poète, je peux dire. Et j'aime beaucoup écrire un bon texte. C'est difficile d'arriver avec le texte juste parce que, tu sais, il faut que tu penses au piétage, parce que tu as un certain nombre de mesures dans lesquelles tu peux rentrer ton affaire. Il faut que tu penses au sens, il faut que tu penses au mot juste, mais il faut que tu penses au mot qui sonne bien. Souvent, le mot juste, s'il sonne pas à ton goût, parce que chanter fort, il faut que tu prononces bien aussi. Il y a des mots qui se prononcent moins bien que d'autres. Puis il faut que tu penses à la rime. Beaucoup. Il y a 5-6 éléments différents auxquels il faut que tu penses pour écrire un texte qui, pour moi, qui se tient. Puis à Groovy, j'ai toujours écrit des textes qui parlent des vraies affaires dans la vie. Oui. C'est quand même assez punché. Puis il y a des gens que j'ai connus. Alors, je me mets beaucoup de pression pour écrire un texte qui va être à la hauteur de la musique. C'est quoi les mots qui se crient mal? Qui se chantent les mal ou, fort? les i, ça sonne pas comme ah. Les i en général, tu ouvres pas la bouche. Les u, ça sonne. Les et, tout le monde rime en et au Québec parce que ça sonne bien et, parce que ça sort seul a et o, ça sonne bien. Mais donc les i, les u sont plus minces. Alors, vous êtes au cours de versification de Vincent Peake sur les ondes de CKRL. Ouais. J'étais sûr que j'allais apprendre des choses ici en 15 minutes avec toi. Là. Voilà, absolument, ça continue. Tu vois, à la télévision, les oui, ils prononcent avec un H, comme, tu sais, oui. Ça, c'est un truc. Puis je demandais à quelqu'un, une actrice que j'avais connue à l'époque, pourquoi vous mettez tout le temps les H? C'est parce que ça fait ressortir la voyelle un peu plus. Parce que sinon, les appareils, des fois, les micros captent pas tout le spectre sonore avec la même. Fait que c'était un truc que les acteurs, les actrices prenaient pour. Eh bien, écoute, on l'a cru. Alors, vous êtes. C'est ça. Vous êtes des scientifiques, dans le fond, un peu aussi. Des linguistes, on est des poètes, des phonologues. Donc, Groovy Aardvark, groupe de Longueuil qui roule effectivement. Hélas. Hélas, non. Je pense que maintenant, on est allé voir Dead Obies il n'y a pas longtemps. Oui. Je pense que Longueuil a réussi à se faire une place dans la musique québécoise, comme une place où ça brasse. On a un peu rapport là-dedans, puis tant mieux, parce que ça reste la 4e plus grosse ville au Québec, puis il n'y a pas grand-chose qui se passe à ce jour. Nous, on était au cégep, on a grandi là, puis on faisait des jams ouverts tous les vendredis soirs, où on invitait tous les jeunes de Longueuil à venir triper avec nous autres, puis au lieu de se tenir dans les parcs, puis à faire whatever, ils venaient chez nous. Puis la police était de notre bord, parce qu'ils étaient bien contents de voir ils ont vite compris que c'était pas... que les jeunes étaient mieux là qu'en train de traîner un peu partout. On leur donnait 3 sets de 45 minutes chaque vendredi. Fait que, tu sais, ça tenait leur intérêt dans un environnement respectueux puis semi-présentable. Mais est-ce que tu as envie de nous parler du show de ce soir? À quoi est-ce que les festivaliers et festivalières doivent s'attendre? Ben, ça fait longtemps que Groovy Aardvark n'a pas fait le Festival d'été de Québec, fait qu'on est très heureux de revenir. Pour célébrer l'occasion de nos 40 ans, on a invité le membre fondateur du groupe qui s'appelle Stéphane Bujard, qui est mon plus vieux ami. On s'est connus en 79. Puis Stéphane et moi, on s'est jamais lâchés. On a fait le Floating Widget ensemble, un autre groupe, mais Stéphane a lâché le band en 91. Fait que Stéphane, il est avec nous ce soir. Avant les succès de Dérangeants, avant tout ça. Là, mais lui, il y a tout à voir avec la genèse de ce groupe-là. Et on a mon frère, batteur original, Danny Peake, qui est à la batterie ce soir, parce que notre drummer original, qu'on a depuis 30 ans, Pierre Coche, est en Europe présentement. Fait que on a 3 membres originaux sur 4 ce soir. Fait que c'est déjà très rare qu'on a ça. On a des invités de marque comme Marc Vaillancourt de Barf va être là, Pat Gauthier qui va faire leur tune. On a un petit 70 minutes, fait qu'on peut pas faire un show à grand déploiement, mais on vous promet, pluie, pas pluie, vous allez danser. Je t'écoute parler, et puis moi, ce qui me fascine dans ce que tu dis, c'est vraiment la pérennité du projet. T'sais, moi, j'ai 33 ans, puis tu racontes des affaires, j'étais même pas dans l'idée de... Comment tu expliques ça, ce continuum-là? Ça prend un très bon sens de l'humour, d'un. Faut pas trop se prendre au sérieux. On prend notre musique au sérieux et on n'a pas fait de drogue dure. Voilà les 3 maintenant aussi, que... excuse-moi. S'entourer de gens avec qui tu t'entends bien, ça, c'est très important. On a eu quelques membres qui ont
qui n'étaient pas des joueurs d'équipe, si on veut, que j'ai eu la peine à mettre dehors du groupe, mais c'était nécessaire. À un moment donné, tu as des choix qui s'imposent. Nous, la formation qu'on a présentement date de 2002. Ça, c'est notre gang, on va finir avec ça, quoi qu'il arrive. Fait que, tu sais, être amis, parce qu'on passe beaucoup de temps dans le camion, on passe beaucoup de temps ensemble, sans être nécessairement sur scène. Fait que ce temps-là, il est précieux et il est important. Fait que pour nous, de bien s'entendre, d'écouter la même musique, d'être encore des nerds de musique comme on l'était quand on était jeunes, ça anime énormément. On est tous des grands fans de musique encore, plus que musiciens, je te dirais. Fait que de garder ce cœur de jeunesse et d'émerveillement fait partie de la pérennité, je te dirais. Et puis quand Groovy est pas en tournée, vous allez voir Vincent dans 15 autres projets parce que dans les dernières années, tu as joué les chansons d'à peu près au moins une vingtaine de projets différents. Là, dans les 20 dernières années, mettons, on va mettre ça large. Ouais. Ben, je les ai comptés, puis je t'ai rendu à 28. 28 bandes. Depuis 85, là, tu sais, depuis mes débuts. Là. Puis mettons, t'aimes-tu mieux jouer dans une place comme le Bateau de Nuit ou dans une place comme Festival d'été sur un gros stage? J'imagine que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ben, les deux sont... J'adore les deux. Des petites scènes comme ici, tu vois tout le monde. Tu vois les réactions immédiates. Festival d'été de Québec, t'arrêtes de compter à 38 personnes, puis après ça, tu vois une mer de gens qui est extraordinaire. Mais j'adore la proximité que les petites salles de diffusion offrent. Fait que c'est le fun de pouvoir faire les deux, en fait. Mais c'est comme incroyable que quelqu'un qui a 40 ans de carrière et plus aille encore dans les petites places comme ça où c'est même plus pensable de voir les artistes qu'on aimait il y a 5 ans des fois se produire dans un endroit de cette dimension-là. Ben, c'est effectivement. Et Groovy, on fait encore des places qu'on faisait à l'époque parce qu'on est amis avec ces gens-là. Puis c'est comme donnant-donnant, tu sais. On fait pas toutes les shows de bar qu'on faisait à l'époque parce qu'on n'a pas besoin de le faire. Mais on fait souvent nos places préférées comme le Sea Shack. Le BT Betrave, Frelichburg, c'est des amis entrepreneurs qui ont parti une coop ou ils ont parti une salle de spectacle avec des jardins, puis, de la bouffe végé et tout ça. Fait que on adhère beaucoup à nos amis entrepreneurs qui bûchent pour faire ça dans la vie. C'est difficile partir sa propre business. Fait que nous, on aime honorer ces places-là aux 2-3 ans. T'sais. J'imagine que jouer dans un bar d'agriculteurs, ça permet plus de garder les pieds sur terre que d'acheter un jet privé. Ben, il y a ça. Puis c'est mon ami Médé Langlois qui a la ferme Langlois à Neuville, plus vieille ferme familiale en Amérique du Nord, 1667. Wow. À chaque fois qu'on passe par la 40, on arrête chez Médé. C'est l'année de fondation de Groovy Aardvark, ça? C'est ça. Ouais, tout est en noir et blanc dans ce temps-là. Mais tu sais, non, c'est vrai, j'ai des amis, Carotté, qui est un groupe de Neuville, que j'ai produit leurs 3 albums. On est devenus très, très proches ensemble. Jeune, mais en même temps, on voit quasiment une filiation, je dirais. Absolument. Et donc, j'ai accès aux meilleurs légumes du Québec. À chaque fois que je passe par Neuville. Ah, les travailleurs autonomes, ça fait des liens comme ça, puis ça se crée des contacts. Ouais. C'est pas vilain. Joe de Grimmskunk, il dit, tu sais, c'est pas si payant, mais il y a beaucoup de cadeaux et de bénéfices qui viennent avec le fait d'être dans un groupe. Et ça, c'est très appréciable. Ça permet de passer une vie. Ben, on va sortir sur une chanson que probablement les gens qui connaissent pas Groovy ont entendu au moins une fois dans leur vie, ne serait-ce que sur les radios alternatives de Québec des années 90. Un succès avant l'époque des téléchargements, avant tout ça. Donc, vous avez pu goûter un peu à cette période-là, pré-Internet, là, avec le succès de Dérangeant. Absolument. On va en écouter un bout, on s'en va en publicité. Puis plus tard ce soir, on va tous s'en aller à la Place Georges V voir Groovy Aardvark. Merci, André-Pierre. On se voit là! Yes!